Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Alors aujourd'hui je suis à Agay entre Nice et Marseille pour, je vous montre la plage, pour le Crypto Express évidemment, et nous allons commencer à remonter tout doucement. On va passer par Aix-en-Provence, Avignon, Lyon, Dijon et Metz et Nancy cette semaine. Donc là je me prépare à partir, c'est pour ça que j'ai les cheveux trempés, j'ai pris une bonne douche avant de repartir faire toute cette sauvagerie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'interopérabilité qui est un enjeu assez important dans les blockchains aujourd'hui. Alors ça sera vraiment succinct, je vous invite ensuite à aller pousser plus loin. Je vais vous mettre deux articles que j'ai trouvé vraiment intéressants sur le sujet. Un du JDN et un de Cryptost notamment, de Victor Moison, qui était vraiment super bien fait et qui m'a permis de savoir notamment que Avalanche était un layer 0, chose que je ne savais même pas, je croyais que c'était un layer 2. Donc voilà, comme quoi on en apprend tous les jours, et donc je vais vous partager ce que je connais de ce sujet-là de façon assez synthétique, et puis je vous invite ensuite à aller diguer pour aller plus loin. Alors déjà, pourquoi il y a un tel enjeu? Tout simplement parce que, comme vous le savez, les blockchains sont des systèmes qui fonctionnent séparément les unes des autres. Donc quand on a un NFT qui se trouve sur la blockchain Ethereum et qu'on veut l'envoyer sur la blockchain... dis donc, j'ai du bruit, hein. La blockchain Binance, on est obligé de passer par des bridges. Donc pour l'instant c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on a des éléments, des transactions sur une blockchain et qu'on veut aller sur l'autre, on doit passer par des ponts qui s'appellent les bridges. Et c'est pas forcément facile. En plus on a parfois un peu peur que ce soit un scam, donc une arnaque. Les validateurs ils sont pas forcément toujours très nombreux, et donc ça peut être il y a un problème de sécurité sur cette technique qu'on a utilisée là pendant tout le bull run. Et pourtant, il faut bien qu'on arrive à passer de l'une blockchain à l'autre. On a vu qu'on en avait besoin. Parfois, on a des Matic qui sont sur la blockchain Polygon. Alors, on doit les faire passer sur celle d'Ethereum parce que telle chose qu'on doit payer se trouve sur cette blockchain-là. Et puis, voilà, on peut pas. Voilà. C'est franchement, nous, on l'a vu avec la vente du NFT. Il y a toujours un problème avec la personne qui n'a pas l'argent sur telle blockchain mais sur l'autre, etc. Donc c'est compliqué, et donc c'est un enjeu pour l'adoption, pour qu'il y ait plus de services qui puissent se développer. Et il y a plusieurs solutions qui sont proposées avant même l'interopérabilité. Une des solutions qui est proposée, c'est en fait finalement qu'il n'y ait plus que 3 blockchains qui soient vraiment les grosses blockchains qui gagneraient, et toutes les petites blockchains qui seraient éliminées, qui serviraient plus à rien. Chose en laquelle je ne crois pas, parce que je vois que de superbes écosystèmes se développent sur certaines plus petites blockchains que Ethereum et Bitcoin, que finalement chacune a sa spécificité, et que ce serait dommage de se priver de services ou de devoir les développer sur une blockchain qui serait moins pertinente, quoi. Donc voilà, mais ça reste une théorie qui est possible, que tout simplement on finisse avec 3-4 blockchains, chacune avec ses spécificités, et que tous les autres meurent. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'elles puissent fonctionner les unes avec les autres plus simplement. Alors jusqu'à maintenant, donc, on utilisait les bridges et les layers 2, qui eux étaient plus faciles qui permettaient il y a une certaine scalabilité possible avec les layers 2, et ensuite on utilisait les bridges pour passer d'un point à l'autre. Et là c'est là que c'est assez intéressant, l'article de Victor, c'est qu'en fait il modélise les layers, les différents layers avec l'idée d'un village. Et donc ça c'est vraiment chouette. Je vous explique. Donc Bitcoin et Ethereum sont des layers 1. Enfin, c'est ce qu'on dit, parce qu'en fait, ils s'appuient tous sur un layer 0, une base en fait. Et cette base-là, elle a été construite donc pour Bitcoin dans Bitcoin, et pour Ethereum dans Ethereum. Donc en fait, ils s'appuient chacun sur une base différente, le layer 0. Et ensuite, on ajoute les layers 2 pour pouvoir faire d'autres choses. Mais
on pourrait aussi choisir, et c'est ce qui s'est aussi développé ces derniers temps, de modifier, de créer des layers 0 qui permettraient aux blockchains qui se construisent sur ces layers 0, qu'elles soient layer 1 et ensuite layer 2, d'interagir entre elles plus facilement. Mais le problème, c'est qu'on est en train de faire ça a posteriori. Donc comment on fait pour que des layers 0 qui sont créés aujourd'hui puissent servir pour que une blockchain puisse fonctionner avec le layer 0 et le layer 1 de Bitcoin et donc s'appuyer sur le même terrain. Donc il y a plusieurs layers 0 qui ont été développés. Les plus connus, c'est Polkadot, Avalanche et Cosmos. Donc qui sont tous les trois des layers 0 qui permettent qui ont même parfois des kits pour pouvoir créer des blockchains sur ces layers 0. Donc on peut créer des layers 1 à partir de Cosmos. C'est le cas notamment de la Binance Smart Chain qui a été créée sur ce layer 0. Et donc a priori, une autre blockchain qui a été construite avec le layer 0 proposé par Cosmos fonctionne beaucoup plus facilement en termes d'interopérabilité. On peut beaucoup plus facilement passer d'une blockchain à l'autre avec celle de Binance. Mais toute cette réflexion, elle est en cours et donc je pense qu'il va se passer encore pas mal de choses là pendant le bear market puisque tout le monde est en train de construire et on verra comment, laquelle des théories va le mieux fonctionner. Est-ce que on va se contenter de faire une multiplicité de bridges et peut-être les sécuriser entre les layers 1 pour pouvoir naviguer entre les layers 1 entre les layers 2 sinon, ou est-ce qu'on va utiliser le sol, en fait le souterrain, pour pouvoir passer plus facilement d'une blockchain à l'autre. Donc voilà, ce sont des questions. J'espère que cette définition vous a aidé. Je vais vous mettre les deux articles en lien qui m'ont aidé à faire ce JM. Et puis je vous montre quand même un peu la vue. Voilà, truc de dingue. Donc ça c'est c'est Agay en fait, le golfe d'Agay. C'est magnifique. Et voilà, c'est parti. Nous, on part, on commence à remonter. Et j'espère qu'on va vous croiser sur le chemin. Je vous souhaite une très bonne semaine dans la cryptosphère. Et à très vite. Ciao!